Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les Capricornes pour le premier trimestre 2022, c'est-à-dire pour janvier, pour février et puis pour mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le monde, la tempérance et également le pape. Avec le monde, il est question de succès et de réussite. Là, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc, vous allez atteindre vos objectifs. Pour certains, on vous parle peut-être également d'un voyage. Avec la tempérance, il s'agit de trouver là, finalement, la guérison pour certains, la réconciliation également pour d'autres. Et puis, dans tous les cas, c'est trouver votre équilibre. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc, ça signifie que vos anges gardiens sont là. Elle représente en fait le signe du Sagittaire. Là, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, de faire preuve de tempérance. Vous allez trouver votre équilibre. Et avec le pape, vous avez la bénédiction. Donc, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, on vous parle peut-être aussi là de bénédiction, et puis de mariage divin pour certains d'entre vous. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez deux arcanes majeures, et puis ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, un arcane majeur, votre vie sentimentale et émotionnelle, un arcane majeur, et puis votre vie intérieure et spirituelle. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, avec la mort, il est question pour certains de couper une relation. Couper une relation ou une situation, on nous parle là de renouveau. D'accord, il y a une renaissance, il y a la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ. Effectivement, avec le fou, on vous dit de ne pas hésiter à vous libérer, donc à quitter, vous détacher d'une situation ou d'une personne et à avancer, à vous jeter à l'eau. Là, on nous parle de nouveau départ et d'énergie libératrice. Et effectivement, avec le 8 de coupe, on vous dit également qu'il faut tourner le dos à une situation ou une personne. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos aux coupes. Et donc elle est sous la lune, elle ne sait pas exactement où elle va, la situation est floue, mais elle décide de couper, d'accord? Bon, ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, on vous parle de prospérité là, on vous parle d'abondance, d'accord? Donc bien sûr par rapport au matériel, mais pas que. Et puis avec la reine de coupe, on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez peut-être vous laisser déborder par les émotions. Cette reine de coupe, elle est capable de s'analyser, d'analyser en fait ses blessures émotionnelles et puis de changer sa façon d'agir et de réagir, bien sûr, en fonction. Donc d'évoluer, d'accord? Donc, a priori, il faut couper où il y a un nouveau départ. N'hésitez pas à vous jeter à l'eau, à tourner le dos à une situation du passé ou à une personne. Vous allez de toute façon vers l'abondance. Il va y avoir beaucoup là d'émotions. Alors, ne restez pas dans le mental à revivre une situation sans arrêt, à vous la remémorer. Là, on vous dit qu'il faut vous tourner vers le futur, donc il faut être dans l'ici et le maintenant pour pouvoir tout simplement voir les opportunités qui se présentent à vous et puis vivre votre vie. Il faut également prendre l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire qu'il faut prendre une décision et ne pas hésiter à passer à l'action. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc en fait, il prend sa décision, il passe à l'action, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, tant pis. Une fois que c'est décidé, il agit, d'accord? Le pendant de cet empereur, c'est qu'il peut être un peu trop rigide, ce qui peut être le cas aussi du Capricorne. Donc là, l'empereur représente le bélier. Donc ne soyez pas trop rigide, c'est ce qu'on vous dit là. Sur le fou, alors on vous dit de ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. On vous parle peut-être là d'une vierge. Cette ermite est écrite avec un H, donc parce que ça vient de Herménos qui signifie le désert. Donc c'est effectivement un temps de pause, il va falloir un temps de solitude. Il va falloir rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. On vous parle peut-être là d'une période de crise ou d'un changement profond qui est nécessaire, d'accord? Mais vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Effectivement, on nous parle pour certains là d'une séparation. Donc il faut vous détacher d'une personne. Alors ça peut être d'un point de vue émotionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut également être par rapport au travail, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Avec ce roi d'épée là, il s'agit de ne pas vous laisser déborder par les pensées. Donc il va falloir mettre vos pensées dans l'action finalement, être capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Ce roi, il ordonne, il remet en place en fait.
Et avec le chariot, on vous parle dans tous les cas de réussite. Hein. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. D'accord? Donc c'est l'intention plus l'attention qui va donner l'obtention. Ce vers quoi vous allez, le 10 de denier, qui est donc l'abondance. On vous dit que pour l'instant, il y a peut-être un blocage, que la situation stagne, que ça n'évolue pas. Donc il faut attendre que la situation mûrisse, ou c'est peut-être à vous de mûrir également. Hein. Changez votre regard sur cette situation. D'accord? Donc là, c'est un temps d'attente, il faut en profiter pour faire un travail intérieur. Hein. Et puis pour essayer d'analyser les choses, bien sûr. Dans tous les cas, il est question là de faire preuve de persévérance, même s'il y a une trahison pour certains d'entre vous. On vous dit de persévérer. Avec cette reine de coupe qui est remplie d'émotions, on vous dit de ne pas rester dans votre coin, d'être ouvert là. Il ne faut pas hésiter à être en éveil, à être vraiment dynamique. Cette carte, c'est la carte de la compétition, c'est aussi la carte des conflits. Mais là, ça signifie qu'il ne faut pas rester dans votre coin, il ne faut pas rester dans votre zone de confort. Il faut en fait passer à l'action. Parce que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action, tout est possible. Donc c'est à vous maintenant de décider de rebattre les cartes, de les redistribuer également. Hein. Mais en fait, c'est à vous de décider, d'accord? Le destin est entre vos mains. D'un point de vue professionnel, alors bien sûr si vous êtes étudiant, on parle là des études, hein. Si vous êtes retraité, on parle là de votre vie sociale, de vos hobbies. Avec l'impératrice, il s'agit de faire preuve de créativité. Vous avez peut-être un projet en tête qu'il va falloir passer dans la matière. Il y a un temps de gestation qui est nécessaire. Il va falloir faire preuve de force. On vous parle peut-être là du lion, peut-être de cet été. Dans tous les cas, il faut faire preuve de force mentale. Il faut montrer que vous êtes là. Il faut défendre votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On vous dit qu'il va y avoir de la communication et que peut-être il y a des synchronicités de l'univers qu'il faut que vous voyez hein, pour pouvoir avancer. En fait, ça modifie ça, le destin, le cours des choses. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le chariot, de nouveau, vous l'avez déjà eu ici. Hein. Donc ce chariot, on vous parle peut-être là du signe astrologique, du cancer. Dans tous les cas, c'est peut-être un déménagement, c'est également du mouvement. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs, c'est une carte de succès, de réussite. Alors peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de souffrir, il y a peut-être une énergie tierce aussi. On vous dit pourtant qu'il faut prendre l'énergie du roi de bâton là. Donc il y a le feu, vous voyez, il y a le lion derrière, il n'a pas peur, il a repris son pouvoir, il est stable. Et puis il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment. Donc c'est vraiment la force tranquille ça. C'est reprendre son pouvoir, c'est passer à l'action et puis c'est le chi, hein. La force intérieure, si on vous parle là d'un homme, parce que c'est possible bien sûr, on vous parle d'un amant sincère, hein, peut-être aussi d'un séducteur. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit que vous êtes monté dans la barque ou que vous allez monter dans la barque, là, comme ce personnage. Tournez le dos au passé, avancer, partir sur l'autre berge. Donc ça veut dire évoluer au niveau des idées. Il y a peut-être des freins, peut-être des doutes, là, des peurs hein, qui vous empêchent d'avancer, de passer sur l'autre berge. Peut-être également qu'il y a des addictions, peut-être aussi qu'il y a des obsessions, d'accord? Il peut y avoir aussi de la tentation là, avec ce diable. Mais on vous dit qu'il faut vous écouter, hein, il faut écouter votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, le conseil que l'on vous donne, ne restez pas dans votre zone de confort. Vous voyez, cette femme, elle a les deniers dans ses mains, elle est assise sur son coffre, elle a la clé et elle ne bouge pas. Donc en fait, ça signifie que vous restez sur vos acquis, que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Alors au contraire, hein, c'est la loi de l'Hormèse, il faut sortir de sa zone de confort pour déjà évoluer, hein, se renforcer, mais aussi pour qu'il vous arrive quelque chose. D'accord? Si vous sortez de votre zone de confort, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Il y a un renouveau qui arrive là. Hein. C'est la fin d'une période. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Mais effectivement, il faut monter dans la barque. Hein, pour ce faire, il faut passer de l'autre côté et évoluer aussi par rapport aux idées. Hein. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que pour l'instant, vous préparez, vous fomentez, vous réfléchissez comme cette femme derrière la barrière. Mais vous n'avancez pas, vous patientez. Hein. Vous ne prenez pas de risque, en gros. Avec cet as de bâton, il faudrait pourtant trouver le feu à l'intérieur de vous pour commencer un nouveau projet, peut-être écouter votre intuition et passer à l'action. Et puis si on nous parle d'amour, là, hein, c'est un nouvel amour qui vibre à l'intérieur de vous. Hein.
qui brûle. Donc en fait là on nous parle d'alchimie, d'attraction, d'attirance. On vous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses dans la terre, hein, que vous avez les compétences qui sont nécessaires, que maintenant il faut être optimiste, qu'il faut envoyer les bonnes ondes, qu'il faut magnétiser pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Et avec le cavalier d'épée, il est question là de croire en vos anges gardiens, de vous mettre en route. Ce cavalier, il apporte peut-être la solution à un problème, c'est peut-être également la fin d'un dilemme mental, hein. Donc c'est plutôt positif ça. Il y a du mouvement qui arrive là et on vous dit de croire en vos anges gardiens. Alors en énergie centrale, on vous dit que c'est la fin d'un cycle là, une fois de plus, hein, sur cet hiver, donc peut-être la fin de la froideur aussi, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Étant donné que vous êtes Capricorne, peut-être qu'on vous parle tout simplement de vous, hein, on vous dit que là, ça va être la fin d'une période froide, en fait, sur cet hiver, d'accord? Effectivement, on vous dit que cet été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, hein, et détendue, que vous allez profiter, donc peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Là, on nous dit que pour certains, il y a du chagrin, des pleurs, hein, le cœur qui est blessé. On vous dit qu'il faut peut-être lâcher prise avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? On vous parle également de réconciliation. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver la paix et l'amour. Et puis pour d'autres, il y a un secret là. Donc soit c'est une vie double, soit vous avez une liaison, hein, qui est discrète. Sinon, c'est des relations, enfin sinon ce sont des pensées qui sont cachées. D'accord? Dans tous les cas, là, on nous dit que c'est une période de chance, qu'il faut oser, hein, qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. On nous redit qu'il y a pour certains un déménagement, pour d'autres, et peut-être les mêmes, hein, il y a aussi une ouverture, les choses bougent peut-être par rapport à l'amour. Et on nous dit qu'il y a une relation stable qui va durer dans le temps. On nous parle là de fidélité, peut-être de famille. Alors, on nous dit là, attention, hein, aux addictions, aux obsessions, aux dépendances, hein, qui sont malsaines pour certains. Vous allez recevoir un message, on nous parle pour certains d'un coup de foudre, d'accord? Il y a une rencontre, donc peut-être au printemps, un nouveau départ, une renaissance, hein, de la vitalité qui revient, peut-être également avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On vous dit d'être bien à l'écoute de vous, en fait, hein, par rapport à tout ça. D'accord? Donc pour certains, là, on nous parle d'une rencontre, hein, on nous dit que le printemps va être une période de renouveau et qu'à l'été, tout va bien se passer. Pour certains, il faut lâcher prise, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Dans tous les cas, là, l'hiver va marquer la fin d'une période de froideur pour certains d'entre vous. Certains ont été blessés, certains se sont séparés. On nous parle là également de réconciliation pour certains d'entre vous, hein. Alors, deux histoires en parallèle, là où peut-être la même histoire, mais à différents moments dans le temps, hein, dans l'espace-temps. L'énergie centrale, dans tous les cas, c'est la légèreté. Donc, on vous dit de ne pas faire preuve de trop de rigidité, hein, d'autorité. Il faut être léger, il faut profiter de la vie. Pour certains, là, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Donc, la situation vous semble inextricable, il y a un peu d'égarement. On vous dit qu'il y a de la jalousie et en fait, il va y avoir un échec dans une relation. On vous parle là de cœur qui est serré, de peine, hein. Nous avons déjà eu ça dans le jeu précédent, d'accord? Pour d'autres, ou peut-être les mêmes, hein, on nous parle d'une rencontre. Donc, dans le jeu précédent, on nous disait aussi qu'il y avait le coup de foudre, hein. Et là nous avons également la rencontre. Donc on nous dit que vous allez trouver l'harmonie, vous voyez qu'il faut faire preuve de légèreté, que vous avez la permission, hein. On vous dit d'y aller. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction. On vous dit qu'il va même y avoir en fait un engagement, hein, et puis que vous allez pouvoir vous stabiliser là, vous ancrer dans le sol, hein, trouver votre puissance. Vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez le bonheur, la vie en rose, le happy end, l'harmonie. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu, hein. Donc c'est pas pour rien qu'ici vous avez le pape, hein, pour certains d'entre vous. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre et en fait vous avez la bénédiction et peut-être un mariage divin, hein, pour certains. D'accord? Donc pour certains, une rencontre, pour d'autres, un échec dans la relation et peut-être une rencontre ensuite, hein. C'est possible également dans ce trimestre. Alors, prenons un message pour les Capricornes. Pour le premier trimestre 2022, je fais une coupe. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. N'hésitez pas à flirter, offrez votre énergie de légèreté aux autres. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il faut être optimiste, hein. Pour certains, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique
Donc pour les Capricornes, pour le premier trimestre 2022, je fais une coupe et vous avez le colibri à l'envers. Cet être puissant vient vous enseigner à agir avec calme et à faire confiance à votre être intérieur en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Si vous pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation à explorer l'inconnu, vous devrez travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui vous est offert gratuitement. Calmez votre esprit, même si votre emploi du temps est très chargé, et faites attention à la douce voix qui vous incite à tester vos nouvelles ailes. C'est une très belle carte, ça, hein, le colibri. Donc, si l'on reprend les cartes de départ, outre le colibri, on vous dit que là, vous allez vers le succès et la réussite. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. On vous parle peut-être d'un voyage aussi pour certains d'entre vous. Avec la tempérance, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Vous êtes, dans tous les cas, guidés par vos anges gardiens sont là. Vous allez pour certains trouver la réconciliation, trouver la guérison et puis dans tous les cas trouver votre équilibre, peut-être avec un Sagittaire. Et avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être d'un taureau là. Pour certains, c'est un mariage divin, donc vous rencontrez l'amour. Où votre relation se renforce. Dans tous les cas, vous allez trouver la sagesse et la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon premier trimestre. Bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!